Durant la saison 2018-2019, à la télévision, il y a eu beaucoup d'actualités, on l'a vu durant les TV 168. On va revenir sur les plus grandes d'entre elles de la saison tout de suite dans Retour sur l'année. Retour sur l'année. Retour aujourd'hui sur le nouveau président du CSA. Et bonjour à tous. En janvier de l'année 2019, le CSA a connu plusieurs changements, puisque évidemment c'était l'heure du renouvellement de la présidence du CSA. Et on a eu un changement de président puisque Olivier Schramek, qui était là depuis 6 ans, depuis 2013, a laissé sa place à un petit nouveau, Roch-Olivier Mestre. Alors on va expliquer un petit peu ce qu'il a fait comme parcours. Juste pour parler un peu du CSA à ce moment-là, en janvier 2019, il a donc plusieurs membres qui sont là comme d'habitude. En général, il y a toujours un membre, lorsqu'il y a des renouvellements, il y en a tous les 2 ans, et à chaque fois il y a 3 personnes qui quittent et 3 personnes qui sont intégrées. À chaque fois il y en a un qui est mis par la présidence de la République. C'est en général évidemment le président du CSA qui est désigné directement. Et puis après pour les membres, c'est souvent le président du Sénat et de l'Assemblée nationale qui joue en fait à changer un petit peu les membres. Quelquefois, ça peut être aussi la présidence de la République, bien sûr. Et donc, en janvier 2019, il y a eu 2 nouveaux membres simples du CSA. Il s'agit de Hervé Gaucho et Michel Léridon, qui ont rejoint jusqu'en 2025, donc maintenant le CSA. À cette date, on avait Memona Iterman et Sylvie Pierre-Broussolette, qui, elles, ont quitté en même temps qu'Olivier Schramek. Et donc le président, lui, il est arrivé en fin janvier, début février, Roch-Olivier Mestre. Alors qui c'est ce monsieur? Parce qu'on ne le connaît pas vraiment. C'est quelqu'un qui est, je dirais, politiquement compatible avec le CSA. Vous suivez? C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas quelqu'un qui débarque de nulle part. C'est quelqu'un qui est déjà ancré dans la politique et donc qui va pouvoir peut-être faire un peu ce que monsieur Macron y veut, n'est-ce pas? En tout cas, sans juger bien sûr. Ce nouveau président, il a fait l'ENA, la fameuse grande école là. Il a souvent travaillé pour le ministère de la Culture en tant que conseiller, en tant que quelqu'un qui travaille sur les réflexions de la musique par exemple. Enfin bref, il a travaillé plein de choses depuis les années 80-90. Il a même été dirigeant de la Comédie Française pendant 2 ans, 93 à 95, donc c'est quand même pas n'importe qui, bien sûr, que le CSA accueille en tant que président. On ne peut pas faire un bilan évidemment de ce qu'il a fait maintenant parce que c'est trop tôt, mais il va avoir du pain sur la planche, c'est ce que je disais à l'époque, puisque on va avoir quand même pas mal de choses à gérer sur l'arrivée d'internet, encore plus avec les GAFAN. On a bien sûr aussi les dossiers de France Télévisions, France 4, France O, bref, beaucoup de choses à gérer et on verra bien comment ça va se passer. Merci d'avoir regardé, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.